Et c'est encore le choix de l'équilibre qui l'emporte. Le marché se trouve tiraillé entre l'indétrônable question de l'inflation et de son impact, et puis celle de l'effet des problèmes d'approvisionnement sur les performances trimestrielles des entreprises. Dans la zone euro, comme anticipé, la hausse des prix à la consommation se confirme à 3,4% sur un an en septembre. Le taux d'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de la BCE. Une démission annoncée aujourd'hui, celle de Jens Weidmann. Dans une lettre adressée au personnel de l'institution, le patron de la Banque centrale allemande en a donné les raisons, des raisons personnelles. Il évoque ses désaccords avec l'orientation prise par la BCE. À Wall Street, la séance commençait à l'équilibre après l'enchaînement par le S&P 500 d'une 5e séance de hausse d'affilée pour clôturer hier soir à moins de 0,5% de son record de septembre. Paralysé par la pénurie de semi-conducteurs, Renault s'attend désormais à une baisse de production d'au moins 300 000 véhicules cette année. Début septembre, la marque tablait sur une contraction de 220 000 unités. L'action dégringole, c'est la plus forte baisse du CAC. Kering recule aussi. Le groupe de luxe voit sa croissance légèrement ralentir au troisième trimestre, entre autres plombée par sa marque phare Gucci, dont les ventes font les frais de la résurgence du Covid en Asie. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à plus de 4 milliards d'euros. Vinci est en hausse. Le groupe de BTP et de concessions indique que ses résultats au titre de 2021 devraient être en nette amélioration par rapport à 2020, bien qu'inférieurs à leur niveau de 2019. On note aussi que Danone rebondit après son recul de 3% hier. Nestlé, son concurrent, relève son objectif de croissance organique pour cette année après un troisième trimestre tiré par la demande pour le café et la hausse des prix. À Zurich, le titre progresse de plus de 3%. Engie et Veolia progressent, tout comme le stock 600 des utilities. À New York, Netflix recule de 2% et ce, malgré le gain d'abonnés nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre, un phénomène que la plateforme doit au succès de la série sud-coréenne Squid Game. Ce soir, la Fed dévoilera son livre beige. Il servira de base de travail au comité de politique monétaire pour sa réunion des 2 et 3 novembre. Demain, au sein du CAC, Hermès, L'Oréal, Vivendi et Pernod Ricard dévoileront leurs performances financières. Sur le front économique, la journée sera chargée. Avant bourse, tombera l'enquête mensuelle de l'INSEE sur le climat des affaires en France pour le mois d'octobre. On attend aussi, toujours pour le mois d'octobre, l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro. Et puis, outre-Atlantique, il y aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes de logements anciens en septembre, l'enquête d'activité non manufacturière de la fête du mois d'octobre et enfin l'indice des indicateurs avancés du Conference Board de septembre.